Grounded. C'est l'histoire d'un enfant qui du jour au lendemain se retrouvait miniaturisé, plongé dans un univers qui semble gigantesque, hostile et pourtant fascinant. Chaque brin d'herbe devient une forêt, chaque goutte d'eau un océan et chaque insecte une menace bien réelle. Durant ces 100 jours, on essaiera de survivre, de comprendre ce qui nous est arrivé, de guérir et de tuer les insectes les plus féroces de notre petit monde. Voici donc mon histoire. Jour 1, je sors d'une espèce de mallette. Instinctivement, on commence à explorer, à ramasser tout ce qu'on trouve, puis on tombe sur une étrange installation, un poste de recherche. Ces postes de recherche vont être disposés aux 4 coins de la map. À l'intérieur, on peut analyser ce qu'on a récolté, comprendre l'utilité de nos ressources et découvrir de nouvelles recettes. Mais aussi, parfois, retrouver des indices sur ce qui nous est arrivé. Ici, on découvre un nom, celui du docteur Wendell Tully, un espèce de scientifique. Ce poste lui appartiendrait. Il est sûrement lié à tout ce qui nous arrive. Un peu plus loin, je tombe sur une gigantesque machine. J'extermine les acariens qui mangeaient les fils et j'arrive enfin à l'allumer. Mais jour 2, je me rends vers les lieux de cette explosion, le grand arbre. Je me confectionne un marteau qui me permet de concasser certaines ressources, comme les glands de cet arbre. Et à l'endroit de l'explosion, je trouve un laboratoire en ruine. Oui, c'est ma faute. C'est un laboratoire du docteur Tully. J'y trouve son robot assistant, Burgle, mais il semble avoir perdu la mémoire. Un seul moyen de la retrouver, lui apporter les puces qui contiennent des sauvegardes. Cela nous permettra sûrement de découvrir comment retrouver une taille et une vie normale. La première puce se trouve dans un laboratoire à l'opposé de la carte, le laboratoire de la haie. Et le chemin ne se fait évidemment pas sans difficulté. Je croise des larves beaucoup trop puissantes pour moi, mais surtout un coléoptère bombardier que je finis par tuer en découvrant la mécanique de parade. Jour 3, enfin arrivé dans la zone indiquée par Burgle, je découvre que le laboratoire va sûrement être dans cet immense arbre. Je l'explore donc, j'y découvre des baies qui vont nous être très intéressantes tout au long de l'aventure, et une fois arrivé dans un bout de labo, des robots agressifs nous attendaient. Je les tue, mais ne trouve rien d'intéressant dans ce bâtiment-là. Ayant compris que ces labos étaient potentiellement dangereux, je décide de ne pas me précipiter. Je me construis un début de base miteux, histoire de comprendre le fonctionnement, j'y pose un atelier et 2 coffres, histoire de pouvoir vider mon inventaire. Jour 4, en protégeant ma base d'une larve, j'obtiens la mutation lancier, me permettant d'infliger plus de dégâts avec ma lance. En début de partie, je peux activer jusqu'à 2 mutations à la fois, et ça s'avérera très utile par la suite. Maintenant que j'ai compris comment fonctionnait la construction dans le jeu, je vais commencer à me créer une vraie base. Je m'installe près de l'arbre, histoire de toujours rester proche de Burgle. Jour 5, 6 et 7. Je comprends qu'en faisant des jumelles avec mes mains, je pouvais récolter des informations sur les insectes du jardin. Pendant ces 3 jours, je vais répertorier tous les insectes que je croise, tout en avançant la construction de notre maison. À la fin du 7e jour, je me confectionne une massue qui inflige un effet de saignement, ce qui enlève pas mal de vie pendant une petite période après chaque coup. Ce qui me permet même de tuer une orbitelle, qui m'était jusqu'ici inaccessible. Jour 8, j'avais pour objectif de me fabriquer une hache de niveau 2. Qui me permettrait d'obtenir des tiges d'Adventis. Pour cela, il me faut une tête de coccinelle que j'avais déjà tenté de récupérer précédemment, mais l'insecte était beaucoup trop puissant pour moi. Mais en me baladant un peu, je trouve une coccinelle qui se battait avec un soldat fourmi rouge. Je m'incruste dans le combat en espérant pouvoir finir la coccinelle. Ah, bah elle a fait aucun dégât. Wouhou, let's go. Et j'obtiens donc une tête de coccinelle. Je fais un petit détour avant de rentrer à la maison pour aller chercher de l'argile afin de me construire un rouet qui permet principalement de transformer mes toiles d'araignée en cordes de soie nécessaires à la fabrication de la hache. Jour 9, j'obtiens enfin ma hache de niveau 2, je récupère mes tiges d'Adventis et finis enfin ma fenêtre. Je me fabrique même une épée larvaire qui inflige un effet de poison, un bouclier de charançon, des chaussons en puceron histoire de courir plus vite et une gourde. Je commence vraiment à ressembler à un clown. Jour 10. Maintenant je me sens prêt. Je retourne au labo de la haie, je retourne dans la salle des robots agressifs et j'avais oublié de tirer un levier. Cette fontaine nous permet maintenant de savoir où trouver les ressources sur la map. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. En continuant d'escalader cet arbre, je trouve enfin le labo de la haie. J'essaie de me connecter au terminal pour ouvrir une porte, mais un mot de passe est requis. Et j'ai clairement bien fait de me préparer, car le labo est rempli d'araignées et de robots. J'arrive tout de même à trouver des bouts de papier qui, mis bout à bout, me donnaient le mot de passe. Et je trouve même une première milk molar, mais on reviendra dessus plus tard. J'arrive finalement à ouvrir la porte maintenant que je possède le mot de passe, et j'obtiens la puce du labo de la haie. Jour 11, enfin de retour à l'arbre, je m'empresse de donner sa puce à Burgle. Il m'informe donc qu'il y a 3 autres puces que je dois malheureusement récupérer. En tout cas, si je veux espérer trouver un moyen de retourner chez moi. Elles sont dispersées dans 3 autres labos. Le labo du brouillard, celui de la mare, et le laboratoire de la fourmilière noire. Ça ne m'inspire clairement pas confiance. Mais bon, dans ce labo
laboratoire, je débloque aussi un module, le module d'amélioration Milk Molar. Les Milk Molars sont obtensibles sous la forme de dents, cachées un peu partout sur la main. Et ce module, lui, me permet d'améliorer mes statistiques en échange d'un certain nombre de Milk Molars. Je peux améliorer ma santé, mon endurance, ma faim, ma soif, ma régénération et le nombre de mutations actives. Et je commence donc par améliorer mon endurance. Une fois ce labo fini, je pensais retourner paisiblement finir ma maison. Mais la zone était maintenant infestée de moustiques et impossible de les tuer avec mon stuff actuel. J'ai donc abandonné ma maison pour aller dormir au pied de l'arbre. Et il s'est passé ça. Please don't move and look straight ahead. I promise you won't feel a thing. It's a go for molecular reduction. Spacer is primed. Where you are going, all your worries will seem so small. Nightmare? No, a vision. Jour 12, 13 et 14. Maintenant à nouveau SDF, je vais créer la base qui me servira jusqu'à la fin. Celle qui est inattaquable par les insectes et dans laquelle je suis réellement en sécurité. Enfin, c'est ce que je croyais. Jour 15. J'en ai marre de construire. Même si je n'ai pas fini ma base, je n'en pouvais plus. Je vais me frotter au labo de Lamar. Le plus proche, celui qui se trouve dans l'eau, juste en face de notre ancienne maison. Je cherche désespérément l'entrée du labo, mais rien. Jour 16. Je trouve enfin l'entrée, le problème c'est qu'elle est en profondeur de Lamar. Or, ma jauge d'oxygène est beaucoup trop faible. Il fallait que je trouve une solution. Premièrement, à force de perdre de l'oxygène, j'ai débloqué une mutation qui me permet d'un peu augmenter ma jauge. Mais ça ne suffisait toujours pas. Alors je me mets à la recherche d'équipements qui me manqueraient. Je me fabrique une dague afin de pouvoir tuer les insectes aquatiques comme les puces d'eau et je récolte des algues. En analysant tout ça, je déverrouille le casque bulle et des palmes, ce qui est sûrement la solution de notre problème. Jour 17, je me confectionne un tuba et des palmes. Et je peux maintenant respirer jusqu'à 90 secondes dans l'eau. Je me dirige donc vers l'entrée, je trouve quelques arêtes abyssales et j'arrive enfin à entrer dans le laboratoire. Ici, je me confectionne un casque bulle. Et maintenant que je peux respirer jusqu'à 180 secondes, j'active les 3 sources d'énergie dispersées dans le laboratoire, ce qui m'ouvre l'accès à la salle principale. On apprend que le laboratoire a été utilisé pour faire des recherches sur un chou spécial, le chou de biceps, qui aurait apparemment des propriétés très puissantes. Et en effet, la salle principale était remplie de choux de biceps. Mais je ne sais pas si ça a été une réussite, car en les mangeant, ma barre de vie diminue. Mais bon, j'en ai enfin fini avec ce labo, je récupère la puce et j'active le mode automatique du magnifique dôme. Jour 18, je m'en vais rendre la puce à Burgle. Il nous apprend qu'il y a bien un remède qui nous permettrait de grandir. Seulement, sa recette doit être dans une autre puce. Je lui parle rapidement de mes rêves. Il m'explique que ce sont sûrement des souvenirs que je retrouve petit à petit. Les prochains labos vont sûrement être bien plus compliqués. Alors, je devrais commencer à m'équiper d'une bonne armure. Mon choix se porte vers la tenue coccinelle, car c'est celle qui possède la meilleure résistance. J'ai donc commencé à massacrer toutes les coccinelles que je voyais, jusqu'au moment de dormir. Body mass readout is in acceptable range. Skinfold degradation is minimal. Specimen vitals are stable and holding. Looks like we've done it. Great job, everyone. Let's set up 3 more trials for replication. Jour 19, encore une vision, ou des souvenirs peut-être. En tout cas, je sens qu'on n'est pas très loin de découvrir la vérité. Maintenant que j'avais assez de morceaux de coccinelle, il me manquait du cuir de baie. J'ai donc fait un aller-retour au labo de la haie pour en récupérer. J'en ai profité pour me faire un arc, grâce auquel je pouvais faire tomber les baies plus facilement. Jour 20, je me confectionne l'armure de coccinelle, puis un poste de forge qui me permet d'améliorer les statistiques de mes armures et armes. Et maintenant muni d'un arc, j'affronte une punaise que je ne pouvais pas tuer avant à cause du gaz qu'elle projette. Jour 21, je m'en vais affronter un maximum d'insectes à la recherche des punaises, afin de me réaliser un marteau de niveau 2. Jour 22, je me confectionne enfin un séchoir à viande qui me permet de sécher certains insectes pour pouvoir les consommer et sécher des morceaux de baie pour en faire du cuir de baie. Je me fabrique aussi un masque à gaz afin de pouvoir respirer même dans le gaz des punaises. J'arrive ainsi à tuer la première que je vois et retourne donc à la base pour me confectionner mon marteau de niveau 2. Avec ce marteau, je peux enfin casser les dents, me donnant des milk molars. Je vais donc casser toutes les dents que j'avais vues les jours précédents. Je trouve une dent dorée près de la mare, une autre dans le labo de Burgle, mais je découvre que c'était en réalité des méga milk molars. Celles-ci nous permettent d'augmenter la taille des piles d'items. Puis je trouve une milk molar simple dans une petite
petite fourmilière. Jour 23, je commence donc mon excursion vers le labo du brouillard. Je comprends assez vite que la zone est remplie de gaz, mais grâce au masque à gaz qu'on a créé le jour précédent, on arrive à y respirer. Malheureusement, ce n'est pas le seul problème. J'y croise assez vite une larve infectée, je ne sais pas encore si c'est causé par le gaz, mais elle est beaucoup plus puissante. Et le combat se solde sur une égalité. On meurt tous les deux. En retournant récupérer mon stuff, une coccinelle infectée m'attendait. Mais devenu un tueur de coccinelles professionnel, j'arrive à en venir à bout, bien qu'elle soit beaucoup plus forte. Une fois bien avancé dans le gaz, je tombe sur un poste de recherche. Et à peine sorti, un charançon infecté m'explose dessus. Il y a vraiment un problème avec cette zone. Justement, en me baladant dans le brouillard, je trouve enfin l'entrée du labo. Malheureusement, il faut un explosif. Pour cela, il me faut de la moisissure, obtensible sur les insectes infectés, et des œufs de fourmis rouges. Jour 24. Je me rends compte que pas très loin de la zone de gaz, il y a une zone remplie de fourmis. Et en effet, elle cachait une fourmilière. J'arrive à récupérer 2 œufs de fourmis, et je m'en vais avant de me retrouver enfermé par la quantité de fourmis. Je fabrique donc 2 mergues explosifs et je retourne à l'entrée du labo. Grâce à ça, j'arrive enfin à rentrer dans le labo, mais il est infesté de champignons explosifs. On dirait bien que quelque chose a mal tourné ici. Jour 25. En fouillant bien, je trouve un autre bout de labo. Ici, on apprend que des expériences étaient effectuées sur des champignons explosifs. Mais malheureusement, les champignons se sont répandus, et cela a causé l'infection des insectes de la zone. Au bout du laboratoire, un dernier combat nous attendait. La dernière salle est gardée par une coccinelle infectée, accompagnée d'une dizaine d'acariens infectés. Et comme si c'était pas suffisant, des champignons partout dans la salle, qui m'explosent dessus quand j'approche. En vrai, je crois que je vais la tuer avec le saignement, hein. Et voilà. Bye bye la coccinelle. Wouhou. Moi je suis trop con. Non. Finalement, dans cette salle, je trouve la puce de Burgle et je m'en vais de cette zone horrible. Jour 26, je rends sa puce à Burgle. Il a retrouvé dans cette puce une partie de la recette du cocktail agrandissant. Malheureusement, elle n'est pas complète, mais il nous reste une dernière puce à aller chercher. Je parle ensuite à Burgle de mon rêve et du projet Orc, mais il ne m'apprend rien de plus. Tout le reste de la journée, j'agrandis et j'améliore ma maison jusqu'à ce que... Dr. Schmechter, these... Director. Director Schmechter. These specimens are the breakthrough we've been looking for, just like you predicted. I see. Of course, my hypothesis was correct. How did Dr. Wendell Tully, a lifetime failure, best the brightest minds at Ominent? Ugh. Too bad for you, little ones. Prepare the specimens for termination. This isn't what I signed up for. Jours 27, 28, 29 et 30. Après ces souvenirs, je finis d'agrandir la maison et je me confectionne même un deuxième étage dans lequel je souhaitais poser une tyrolienne jusqu'au labo de la haie pour pouvoir récupérer des baies plus rapidement. Je pose donc une tyrolienne dans ma maison, une vers le labo de la haie et je dois maintenant les relier avec une trentaine de cordes de soie. Je me confectionne donc un deuxième rouet pour que ce soit beaucoup plus rapide. Et une fois les cordes faites, le chemin est tellement plus rapide, c'est incroyable. Le seul souci, on ne peut pas faire le chemin dans les deux sens, mais on réglera ça plus tard. Jour 31, on s'en va vers le dernier labo, le labo des fourmis noires. Je me prépare donc comme il le faut, car le nom m'inspire vraiment pas confiance. Je me rends au point indiqué par Burgle, j'y trouve une zone remplie de déchets. Et en suivant une fourmi noire, j'arrive à trouver l'entrée de la fourmilière. Et je trouve même une milk molar juste à côté. Jour 32, midi de Mator, je me rends dans la fourmilière. Même s'il y a des chemins partout, je parviens assez vite à trouver le labo. Mais toutes les portes étaient verrouillées. J'arrive à me frayer un chemin grâce à une mergue explosive. Au bout de ce chemin, j'arrive à ouvrir la porte A. Et même si le labo était infesté de fourmis noires, ma nouvelle massue me permet de les assommer assez rapidement. Je me faufile ensuite dans un trou pour accéder à la partie inférieure du labo. Ici, on en apprend un peu plus. Le professeur souhaitait faire des recherches sur une nouvelle technologie appelée Mixer. Mais apparemment, une entreprise du nom de Hominant aurait eu vent de ses recherches. Il s'est donc installé ici pour être à l'abri. Après ça, j'active la porte B qui ramène à la dernière salle du labo. Je trouve une méga milk molar, mais je me fais vite attaquer par des soldats fourmis. J'appuie sur un bouton retirant le rideau de sécurité de la dernière salle et avec une mergue explosive, j'arrive à créer une ouverture à travers la vitre. Malheureusement, je me suis fait détecter et le programme anti-intrus est lancé. Et je me retrouve donc face au responsable adjoint. Le combat est vraiment compliqué, surtout que je ne suis pas préparé. J'ai quasiment aucun moyen de me soigner, je meurs donc une dizaine de fois. Jour 33. Aujourd'hui, je me dois de battre le responsable adjoint. Le combat se compose en plusieurs phases. Première phase, il apparaît avec 2 robots. Il m'envoie des boules d'énergie, mais rien de bien méchant. Deuxième phase, il active des rayons laser rotatifs, en plus des boules d'énergie et de ses robots. Et une fois arrivé à la moitié de sa vie, il active sa troisième phase. Les poteaux aux 4 coins de l'arène envoient des décharges sur tout le terrain. Heureusement, j'arrive à trouver un endroit vers lequel je suis en sécurité. Mais tous ces éléments réunis rendent ce combat vraiment dur. Ok, en vrai, tant qu'il n'utilise pas les éclairs, je suis... Ouais... Tant qu'il n'utilise pas les éclairs, en vrai, ça le fait. Attends. Psy. Let's go. Wouhou, enfin.
Et en récompense, j'obtiens sa carte de responsable. Et une mutation. Mais on en reparlera après parce que c'est ma préférée. Maintenant la carte en ma possession, je peux ouvrir la porte me séparant de la suite du labo. Et j'obtiens enfin la dernière puce de Burgle. Jour 34, je rends sa puce à Burgle et il m'apprend que la recette est enfin complète. On va enfin pouvoir rentrer chez nous. Enfin presque. Le docteur Wendell Tully a intentionnellement caché une partie de la recette. Il me dit que je trouverais peut-être ça dans son scab. Une montre contenant plein d'informations sur le professeur. Grâce à la carte du responsable adjoint, je débloque une zone dans le labo de Burgle. À l'intérieur, je trouve un zipper. Un objet nous permettant de remonter les tyroliennes. Et donc de les prendre dans les deux sens. Après avoir testé, je m'en allais dormir. Mais... All right, here they are. All tucked in with the outfits and backpacks they were snatched in. As requested, they're strapped and synced with scabbies for whatever they might run into down there. You do realize the director will have our heads if he finds out we're removing company property? Can you sleep at night with what this company's doing? We need to do something. Is Dr. Tully even alive? The field team reported him missing months ago. You are prolonging the inevitable. Wendell, wherever he is the only hope for these kids. I'll make the delivery to his yard discreetly. No one is even going to know. I hope you know what you're doing. Cette vision éclaire une grande partie des zones d'ombre. L'équipe dominant faisait des expériences. Le projet Orc avait pour objectif de pouvoir rapetisser un humain, mais certains membres étaient contre les agissements de leur directeur, le directeur Schmector. Et ils ont décidé de m'envoyer dans le jardin du docteur Wendell Tully pour me sauver, ce qui explique la mallette dans laquelle on est arrivé. Prochaine mission, retrouver le scab du docteur, mais il était dans une zone supérieure du jardin, donc une zone forcément plus dangereuse. Je décide donc d'affronter l'insecte le plus puissant de la cour inférieure du jardin, l'araignée loup. Elle possède plusieurs coups très rapides, en plus d'un poison surpuissant. Je meurs donc quelques fois, mais je décide d'activer la mutation que j'ai récemment obtenue. Quoi? Non, c'est trop fort. C'est tellement fort. Non, c'est tellement fort. Les dégâts de l'arme étaient beaucoup plus élevés et je la massacre. La mutation transforme l'énergie des parades en puissance électrique d'attaque. C'est juste surpuissant. Jour 36, je me sens un peu seul dans ce jardin. Burgle reste tout le temps dans son labo et j'aimerais vraiment avoir un vrai pote. Donc je vais opter pour un puceron. Je confectionne des dizaines de lisiers végétales, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Je réessayerai plus tard. En attendant, je vais avancer la maison. Jour 37, je continue d'avancer ma maison, mais d'un coup je tombe sur une magnifique abeille que je décide de tuer. Oui, je sais, ça peut choquer. Après ça, je remarque que j'ai débloqué un bouclier de niveau 2, un bouclier en fourmi noire. Pour le tester, je vais affronter une araignée loup. Regardez le boulot que je lui ai fait. La mutation est vraiment trop forte. J'en tue même 2 d'affilée. Après cette tuerie, je décide même de commémorer ces insectes en les utilisant pour faire un bonnet. Jour 38, deuxième tentative d'adopter un puceron. Je pose un festin au sol et le premier arrivé deviendra mon meilleur ami. Et ça marche. Je vais t'appeler Germignon. Jour 39 à 42. Je passe 3 jours à finir ma base et je commence la construction d'un escalier vers la cour supérieure. Je crée un petit couloir à ma base et relie les deux d'une tyrolienne afin de pouvoir y accéder plus facilement. Jour 43. À peine arrivé dans une partie supérieure que je me fais attaquer par une larve coccinelle agressive. Et elle est beaucoup plus forte que les larves infectées. Et pendant le combat, je détruis mon escalier récemment construit et je dois donc tout recommencer. Jour 44. Avant de vraiment explorer la cour supérieure, je décide de me préparer comme il faut. Je prépare mes armes, me fais à manger pour la première fois en 40 jours et on est parti. Jour 45. J'entre enfin dans la cour supérieure. Je découvre beaucoup d'espèces différentes, des coccinelles agressives, des fourmis de feu et même des cloportes qui ont l'air effrayants. En explorant un peu plus, je tombe aussi sur un poste de recherche et une cafetière étrange. Jour 46. Je tombe en explorant sur une zone remplie de charbon, mais impossible d'y accéder car il fait trop chaud. Je tombe aussi sur une faille dans le sol, j'y trouve une milk molar, mais surtout un scarabée bœuf qui est surpuissant. Jour 47. Je retourne à l'endroit de ma dernière mort et j'arrive à venir à bout du scarabée bœuf après un gros combat, mais il se fait venger par une larve coccinelle agressive. Un peu plus tard, je tombe aussi sur des acariens domestiques qui sont insupportables, même si pas très dangereux. Puis un peu plus tard sur des soldats termites qui sont eux très puissants. Jour 48. Je tombe sur un poste de recherche tout en haut d'une bûche, et ce qui a l'air d'être une termitière. Grâce au loup des termites, je débloque la hache de niveau 3. Je tue donc quelques termites et je rentre à la maison pour la confectionner. J'en profite aussi pour me faire un arc insecte de niveau 2, et j'améliore tout ça dans le poste de forge. Jour 49. Après avoir aperçu une coccinelle en train d'essayer de voler, je m'en vais utiliser ma hache. Grâce à elle, je peux récupérer des fragments de bois, mais surtout de la peau de chrysalide, qui me sera très utile. Dans la nuit, je croise aussi un nouveau scarabée bœuf, que j'arrive encore à tuer. Jour 50. Le début de ce jour marque la moitié de l'aventure, mais aussi pour vous le jour où il faut s'abonner.
Pitié, pitié. Enfin bref, le scarabée bœuf de la veille m'avait donné une corne de scarabée bœuf. En l'analysant, je débloque le marteau de niveau 3. À la fin de cette journée, je récolte un peu de charbon dans la zone du barbecue, mais la chaleur finit quand même par me tuer. Jour 51. Après avoir transformé cette peau de chrysalide en cuir, je confectionne le marteau de niveau 3. Maintenant équipé, je retourne à ma mission, trouver le scap du docteur. Je me rends donc au point indiqué par Burgle, j'y trouve des ongles d'orteil, un bonbon acidulé et surtout le scap du docteur. Et on intercepte un message. Il nous explique que son invention, le Spacer, l'outil pour rapetisser, lui aurait causé des effets secondaires. Il vieillit beaucoup plus vite et son corps va donc finir par se décomposer s'il ne trouve pas vite un remède. Il s'est donc enfermé dans son dernier labo, le laboratoire sous le cabanon. Je m'y rends directement, mais l'entrée du labo était devenue le repère d'une veuve noire, potentiellement l'insecte le plus puissant du jeu. J'essaie de lui mettre une flèche pour voir sa vie, mais je l'aurais peut-être pas dû. Jour 52, je passe quasiment toute la journée à tenter de la battre, mais rien à faire, donc j'abandonne. Jour 53 et 54, je passe 2 jours à faire une structure pour déposer une tyrolienne sur le cabanon et une à la maison pour faire l'aller-retour plus rapidement. Jour 55 à 59, j'explore plus en profondeur le jardin. Dans la partie supérieure, je trouve une drôle de boîte qui me menait à 5000 molars. Rien que ça. J'améliore donc le nombre de mutations maximum, je passe à 4 et ma santé max. Maintenant que je suis mieux préparé, je décide d'explorer la fourmilière qu'on avait vue au début du jeu. Une fois au bout, je tombe sur la reine des fourmis et apparemment je pourrais la nourrir. Pour cela, j'ai 2 options, un sandwich à la pomme simple ou un sandwich à la pomme empoisonnée. Je décide donc en bon citoyen de la laisser vivre. Je rentre chez moi me confectionner ce sandwich dans le four que j'ai récemment construit et je retourne lui donner le lendemain. En vrai, j'aurais bien aimé la tuer, mais bon, on a que lui, hein. Ouais, c'est trop stylé. C'est tout? Oh non, non, oh non. Oh non. Bon bah, c'est fini pour mon puceron, hein. Non, j'ai une fourmi, c'est incroyable. Oh, en plus, elle a un inventaire de fou. Oh, c'est incroyable. Jour 60. Avec mon nouvel ami, je décide d'aller explorer la zone près de la table de pique-nique. Dans l'entrée secrète d'un tube, je trouve une clé. Je ne sais pas encore ce qu'elle ouvre, mais on trouvera plus tard. En détruisant cette pierre, j'ai fait tomber la pelle sur la table, et ça me permet ainsi d'y accéder. Tout en haut de la table, il y a un plateau de jeu de société. Mais avec notre taille, il se transforme en labyrinthe. Et arrivé tout au bout, un coffre nous attendait. Et grâce à la clé, je débloque une puce auxiliaire de Burgle. J'en avais déjà 2, ça m'en fait donc 3. Ce ne sont pas des puces importantes, mais elles peuvent nous débloquer des mutations ou des améliorations de scab. Jour 61. Grâce à cette puce, je débloque un détecteur de milk molar intégré dans notre scab. Et j'en profite pour acheter le craft de la gourde améliorée et celui de la torche améliorée. Plus tard, je retourne dans la table de pique-nique pour y poser une tyrolienne. Et j'en profite pour poser des fils sur une tyrolienne déjà existante, qui mène vers le bac à sable. Jour 62. Sans dormir, je commence mon excursion vers le bac à sable. J'y trouve un nouvel insecte, le fourmillon, qui est ultra fort, mais j'arrive quand même à en venir à bout. Et après avoir fait le tour du bac à sable, je tombe sur une porte de labo, que je peux maintenant ouvrir grâce à la carte du responsable adjoint. Et j'y trouve une 4ème puce auxiliaire. Jour 63. Je souhaitais explorer les termitières, et je suis tombé sur le roi des termites. J'arrive à le tuer, même si je ne comprenais pas grand chose, et je finis par mourir par ses soldats. Finalement, j'analyse sa carapace, et il ne m'apprend rien d'intéressant. Jour 64 et 65. Si je veux espérer battre la veuve noire, il va falloir une armure plus puissante. Je vais donc opter pour l'armure de Cloporte, celle avec la meilleure résistance. Je tue donc un maximum de Cloporte et de coccinelle agressive. Grâce à ça, j'arrive à me confectionner un bouclier de coccinelle agressive et une cuirasse de Cloporte, que j'améliore au maximum. Et en fin de journée, je rends sa puce à Burgle, mais je ne débloque cette fois-ci rien d'intéressant. Jour 66. Je continue d'explorer la cour supérieure et je découvre un tout nouveau mob, les tiques. Et je tombe aussi dans un trou dans lequel... Oula. Bonjour. Oh, je suis mort. Oh non, je suis tellement mort. Non. En vrai, une seule... Tant qu'il n'y en a qu'une seule, ça peut... Ouais, non, ça va... Aïe. Ah, bah ouais, c'était sûr. Jour 67. Toujours en me baladant, je tombe sur une étrange grotte, gardée par une veuve noire. Heureusement, elle était bloquée, donc tout s'est bien passé. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle était bloquée. Non, pitié. Oh non, je suis mort. Non. Bon, au moins, grâce à ça, j'ai pu comprendre quelque chose. Il y a dans le jeu un système assez similaire aux enchantements dans Minecraft, l'infusion. On peut ajouter une infusion à nos armes, par exemple, aigre, épicé, salé ou frais. Et chaque insecte a des résistances et des points faibles. Par exemple, la veuve noire, elle, craint l'aigre. Je me confectionne donc des cubes acides dans un four grâce au bonbon acidulé. Et grâce à la forge, je peux ajouter l'effet aigre à ma hache. Et avec cette nouvelle arme, je vais retenter la veuve noire. Et enfin, cette fois,
Ouais, non, toujours pas. Mais j'étais pas si loin en vrai. Jour 68, 69 et 70. Je décide de me préparer pour être enfin capable de tuer la veuve noire. Je souhaitais me confectionner des smoothies pour pouvoir regagner la vie en combattant. Et j'ai compris que grâce au shoot biceps du labo de Lamar, on pouvait se faire des smoothies améliorés, qui rendent plus de vie que ceux de base. Donc je vais installer 3 parcelles de jardin à l'étage pour y planter les choux et en avoir plus. Mais ça prend 1 heure entière à pousser. Ensuite, j'ai décidé de compléter mon armure de cloporte. Pour ça, je suis allé récupérer des peluches sur le cabanon et je peux les transformer grâce au rouet en corde de peluche. Ensuite, en attendant que tout ça se confectionne, j'ai décidé d'un peu décorer ma maison. Je pose un lit, une commode et un tableau. Je confectionne, améliore et teste l'armure sur une araignée loup et je suis en effet beaucoup plus résistant. Jour 71, c'est le grand jour. Et comme les smoothies étaient assez durs à faire, je vais directement me frotter à l'araignée du labo. Allez, viens là. Ok, il y en a 2 qui ont touché. Oh non, je suis dans la merde, je suis dans son fil. Oh, en vrai, je lui fais pas mal de dégâts, hein. Eh, en vrai, je pense que ça le fait, hein. J'ai tellement de smoothies. Allez. Let's go. Wouhou. On va enfin pouvoir passer à la suite, c'est... Wouhou. Enfin arrivé à l'intérieur du labo, on apprend dans une cassette que le docteur Tully n'a plus beaucoup de temps pour lui et qu'il doit lancer un projet de dernier recours. Mais on n'en sait pas plus. Parfois, on arrive à entendre des rugissements de monstres. Et juste à côté, on arrive dans une salle d'opération avec des traces de pas effrayantes au sol. Ça ne présage rien de bon. En suivant ces traces, on trouve enfermé un monstre mi-homme, mi-insecte. Et on va devoir le combattre. Malheureusement, il est... Non, pas très fort. J'arrive même très facilement à en venir à bout, et il me fait débloquer une mutation qui me donne une infime chance de le faire apparaître. Jour 72, arrivé dans la prochaine salle, on entend le docteur Tully parler dans un micro. Il nous dit qu'on ne le trouvera jamais, car il nous prend pour des employés dominants. Enfin bon, il a beau être un génie, il a oublié que le bouton pour ouvrir sa cachette était à l'extérieur. Il finit donc finalement par comprendre qu'on était de simples enfants. Et il va donc nous aider. Il nous donne la recette du cocktail agrandissant, et il a aussi décidé de nous suivre. Et en sortant du labo, j'aperçois une fourmi bizarre, comme si elle nous espionnait. Et en effet, elle avait un genre de capteur sur la tête. C'était sans aucun doute l'œuvre dominante. Jour 73 à 77. Avant d'en finir avec tout ça, je ne vais pas laisser ma base dans cet état. Je décide de modifier ma base pour transformer tout ce qui est en planche de feuilles en tige d'Adventis. J'ajoute de la déco et je range tous mes coffres. Jour 78 et 79. J'ai découvert un trou dans un sac de charbon et j'ai trouvé une épée plantée dans le sol. Je l'ai donc retirée parce qu'elle avait l'air magnifique et je me suis fait attaquer par des larves coccinelles. Je devais donc protéger l'épée et j'ai recommencé le processus pendant 2 jours entiers jusqu'à enfin réussir à tuer toutes les larves et ainsi à obtenir le sable. Jour 80. Maintenant la base finie, je vais enfin pouvoir créer ce cocktail agrandissant. Pour cela, il fallait des ressources que j'avais déjà récoltées pendant l'aventure et se rendre à la cafetière de la cour supérieure pour y poser le mélange. It looks like there are still a few bugs left. Malheureusement, l'énergie était apparemment insuffisante et c'était causé par des insectes contrôlés par Rominant qui avaient cassé l'un des 3 réservoirs. Mais je me confectionne un outil de réparation. Je répare le réservoir et on est reparti. Mais les insectes continuent encore d'attaquer. Je vais donc devoir les protéger. Malheureusement, ils ont l'avantage du nom et parviennent encore à le casser. Jour 81 et 82. J'ai un plan. Je vais construire des fortifications et des tourelles près des réservoirs pour les protéger plus efficacement. Je passe ma majorité de ces jours à récolter des champignons pour en faire des briques que je pose à proximité des modules mixeurs afin de les protéger efficacement. En fin de journée, je crée un abri pour insectes, pour ma fourmi. Je la renomme Polo et je lui confectionne même un casque pour qu'il soit prêt à la bataille. Et on est reparti pour corriger les insectes dominants. Jour 83 et 84. On a enfin de quoi retrouver notre taille normale. Mais il me reste des choses à faire dans ce jardin. Premièrement, le directeur Schmector. S'il vire ses insectes, il doit avoir un labo dans le jardin. Et on se doit de venger le docteur Tully. Je passe donc l'entièreté du jour 83 et 84 à chercher où est-ce qu'il pourrait bien être. Et il me reste un seul endroit que je n'ai pas exploré. Le château Moldork. Enfin, c'est lui qui le dit. Jour 85. En effet, j'avais vu juste. Je trouve un labo qui n'est apparemment pas celui du docteur Tully. Et à l'intérieur, on y trouve le directeur Schmector. C'est donc le bon moment pour venger le docteur. Le combat est assez similaire à celui contre le responsable adjoint. Première phase,
gaz nous envoie des boules d'énergie, et de temps en temps, toute la salle se met à tirer des boules d'énergie dans tous les sens. Arrivé à la moitié de sa vie, il active des trappes qui vont sortir des Orbitel Junior. Et dernière phase, des lasers verts s'ajoutent aux 2 attaques précédentes. Et au bout de quelques essais, j'arrive à en venir à bout. Jour 87. Tout en haut de ce château, je tombe sur un insecte que j'avais jamais vu, une mythe. Je lui envoie une flèche et j'arrive à la tuer assez facilement, étant donné que j'arrive à invoquer 3 fourman qui ont, je le rappelle, une chance sur 100 d'apparaître par coup. Maintenant le docteur vengé, je vais aller faire régner l'ordre dans le jardin, en défiant les insectes les plus puissants. Je me rends dans le labo de la haie et récupère cette feuille de recherche concernant la reine araignée. Elle nous débloque la recette de l'appât pour l'invoquer. Jour 88. Avant de m'occuper de cette recette, je vais faire un petit détour dans la cour supérieure, afin de récupérer la puce auxiliaire de la pile de bois. Puis je fais un petit passage dans la mare, j'y trouve une clé qui me permet d'ouvrir un coffre dans lequel j'obtiens la puce auxiliaire de la mare. Et je les ai maintenant toutes. Jour 89 et 90. En me baladant dans la cour supérieure, je croise un nid de guêpes que je n'avais jamais remarqué. Et en me renseignant un peu, j'apprends qu'en cassant tous les nids sur la map, je débloquais quelque chose de spécial. Je passe donc toute la nuit à détruire les nids de guêpes que j'avais croisés, et je tombe par hasard sur ce labo renversé. À l'intérieur, je trouve des notes de recherche sur une menthe, et je retourne chez moi dormir. J'imagine que j'ai dû déranger les guêpes du jardin, car elles ont décidé de m'attaquer. Une fois ma base protégée, c'est à mon tour. Je vais me rendre dans le trou qui vient d'ouvrir de la boîte à outils. J'y croise des guêpes, évidemment, une veuve noire que je ne vais pas approcher, et une puce de Burgle oubliée. Et je vais donc lui rendre, mais je ne débloque pas grand chose. Jour 92, le jour était venu de combattre la reine araignée. Je me confectionne une bonne quantité de smoothie, le sandwich pour l'invoquer, et je me rends dans son antre, près du labo de la haie. Tout ça Bon, à la main, Elle était redoutable, mais j'étais parfaitement préparé. J'ai même donc réussi à la finir à main nue, et j'obtiens grâce à ça une mutation qui me permet d'avoir une chance de faire apparaître des araignées quand je tape un insecte. Et je déverrouille aussi son armure, je me confectionne directement son casque car il a trop de flou. Jour 93 et 94. Je me prépare à nouveau un sandwich pour invoquer une reine araignée, car je vais avoir besoin de ces drops pour invoquer les prochains boss, que j'arrive une fois de plus à vaincre. Je passe le reste de ces jours à chercher des punaises vertes, assez rares et beaucoup plus puissantes que celles de base, pour me confectionner une lame acide. Jour 95. Je décide de tester ma nouvelle création sur une veuve noire, étant donné qu'elle y est faible, et je l'ai massacrée. Et je finis ce jour par un dernier combat contre la reine araignée pour être sûr d'avoir assez d'ingrédients pour invoquer les prochains boss. Jour 96. Après avoir vérifié, j'ai même des fragments de reine araignée en trop, et je me confectionne donc le gourdin de la mère démon que je pose en décoration pour Flex. Jour 97. Je commence à me préparer pour les deux prochains boss, la menthe orchidée et la reine des guêpes. Je me confectionne quelques smoothies, une bonne quantité de flèches et leur appât. Avant d'affronter les deux boss les plus puissants du jeu, je me mets à explorer la carte, à la recherche d'informations que j'aurais potentiellement oubliées, et j'arrive à boucher la fuite dans la bouteille d'insecticide qui crée la zone de gaz. Je prends les affaires préparées les jours précédents, l'appât, les flèches et les smoothies, et je me dirige vers le cabanon. Ici, en passant à travers un tuyau, j'arrive à trouver l'antre de la menthe orchidée. Ma stratégie pour ce combat, c'est de me munir du casque et de la mutation de la reine araignée, afin de faire apparaître des araignées à côté du boss et pouvoir lui tirer un maximum de flèches pendant qu'il se bat contre mes insectes. Allez, dans les yeux. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Allez, plus que un. Jour 100, le dernier jour dans ce jardin. Je me dirige donc avec Polo vers notre dernier combat en duo. Et j'invoque la reine des guêpes. La reine a beau ressembler aux autres guêpes, elle est 100 fois plus compliquée. Son poison est beaucoup plus puissant et ses attaques ultra rapides. Combiné avec le fait que je ne puisse quasiment pas la toucher avec mon sabre, le combat dure super longtemps et je passe très souvent proche de la mort. Allez, let's go pour Polo, allez. Non, elle est tellement résistante, c'est un calvaire. Elle prend aucun dégât avec les mains, non. Bon bah, elle va vraiment 100% mourir du poison. Et voilà, elle est morte du poison. Au moins on l'a fini, Et on débloque la tête de la reine. Après ce combat, je fais un petit bisou à ma maison et à Burgle, et je retourne là où tout a commencé.
Et voilà, l'aventure touche à sa fin. On a passé des heures à se faufiler entre les brins d'herbe, à éviter tout ce qui nous dépassait, à comprendre ce monde étrange. Et même si on a grandi au fil du temps, ce monde lui est resté immense. Ce que j'aime avec Grounded, c'est pas juste son gameplay ou ses mécaniques, c'est ce qu'il te fait ressentir. Cette impression d'être petit, dépassé par tout, mais jamais complètement impuissant. On a commencé paumé, à courir dans tous les sens pour pas se faire croquer, et aujourd'hui, on regarde tout ce qu'on a traversé. Des galères, des victoires, des bases bancales et des rencontres. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi tout ça avec moi. N'hésite pas à t'abonner, ça soutient énormément. Et Grounded 2 sort en fin d'été. Alors si tu veux qu'on y joue, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Mais surtout en likant cette vidéo. Allez, bisous.